Allez, plusieurs sujets sympas aujourd'hui. On va débuter comme d'habitude par l'indice S&P 500 et on voit que tant mieux, il se rapproche encore à nouveau des 6000 points. On va bientôt les dépasser. On augmente de 0,92 et depuis un an, la performance depuis un an était à plus 26,43. Bien évidemment, c'est toujours le temps d'ouvrir un contrat d'assurance vie ou un PER. Concernant ce sujet des PER, écoutez-moi bien. Autant quand on est sur un contrat d'assurance vie, vous ne pouvez pas transférer un contrat d'assurance vie. Soit on le garde, soit on le clôture et on en ouvre un autre. Mais le transfert n'est pas possible. Pour le PER, c'est tout à fait possible. Et j'ai déjà, c'est plutôt les PER de mes clients, ils ne m'avaient pas contacté pour ça, mais quand on fait la découverte client, ils ont un PER dans leur patrimoine et ils en sont rarement satisfaits. Si c'est votre cas, il est possible de le transférer et en le transférant, on met en place la stratégie ETF que vous connaissez. Si vous ne la connaissez pas, écoutez-moi bien, je vous l'offre. D'accord? Pour vous remercier de me confier la gestion de votre PER, je vous offre la stratégie ETF à mettre en place dans votre PER. Vous pouvez aussi bien évidemment ouvrir un nouveau PER. Si vous n'en avez pas, il faut au moins, je rappelle les bases, au moins être dans la tranche marginale d'imposition 30%. Sinon, ça n'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup. L'avantage du PER, je le rappelle, c'est comme l'assurance vie, sauf que l'argent est bloqué et les sommes que l'on verse sur le contrat peuvent être déduites de votre revenu imposable. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Mais je le répète, il est possible de transférer son PER. Si ce n'est pas un PER mais un PERP ou un PERCO, c'est encore plus intéressant. Ne restez pas avec des PERP ou des PERCO, ça se transfère, on les transforme en PER, on les transfère en gestion chez Axiplus Patrimoine. Voilà le cabinet où je travaille et qui existe depuis 25 ans. Autre petit sujet, vous savez que je suis toujours très énervé, on va aller voir quand même ce qui se passe sur les échos, à la une des échos. Je ne suis pas allé voir aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée. Donc on parle de fusée, on vit dans un monde magnifique, hein, Jeff Bezos et Elon Musk. C'est beau les États-Unis et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait en France? On s'amuse de savoir si on va quitter X, on s'amuse de savoir si on va augmenter les impôts, si on va refaire passer l'âge de départ à la retraite à 63 ans, enfin bref, sans commentaire, il y en a qui lancent des fusées et puis il y a les autres, hein. Moi, c'est plutôt les premiers qui m'inspirent. Sur la rubrique patrimoine, c'est toujours le même sujet. Donc immobilier, impôt, placement, la remontée des taux met-elle en péril votre patrimoine? Ça, c'est un vrai sujet, la remontée des taux. Je vous rappelle que à ce sujet-là, on a toujours la note de taux fixe qui est ouverte au cabinet. 8,20 de performance brute, 7,20 net de frais de gestion du contrat. C'est quand même quelque chose. Capital garanti, hein, allez trouver un capital, une rentabilité pardon, à 7,20 net de tout et capital garanti. Voilà, si ça vous intéresse, là aussi, contactez-moi. Par rapport à ce que je vous disais, à cet État et à ces politiciens français qui sont devenus totalement incompétents pour gérer notre pays, eh bien, ce que je vous disais aussi, je crois, hier dans la vidéo, ou si ce n'est pas hier, c'était avant-hier, je recherche de plus en plus des supports de placement qui sont complètement décorrélés et qui s'éloignent de plus en plus de tout ce qui est lié à l'État ou aux banques. D'accord? Et parmi ceux-ci, il y a les crypto-monnaies, mais il y a également un acteur que vous connaissez, j'en parle pas suffisamment sincèrement, hein, c'est de l'immobilier tokenisé. Donc là, il n'y a plus aucun lien avec ni l'État français, ni les banques. Le support, c'est de l'immobilier aux États-Unis. Là, on voit un exemple à Détroit, hein, d'une maison qui va être mise en vente. Vous voyez que la rentabilité, alors vous ne le voyez pas là, on va le voir là. Rentabilité de ce placement 9,9, 9,09. La fiscalité, c'est la flat tax. On est sur une blockchain et on parle de jetons là. On est sur des tokens, hein, avec Realty. Les fondateurs sont les frères Jacobson. Ils sont ultra brillants. Ils sont dans l'immobilier depuis des décennies. Voilà aussi un moyen de se détacher complètement de tous les investissements qui vous mettent en lien avec l'État français ou les banques françaises.
Je voulais... Voilà, on peut clôturer là-dessus. Ça fait quand même trois bonnes infos. Les PER à transférer. Les cryptos sur lesquels vous pouvez vous engager, je vous mettrai le lien dans la description également. Si ce n'est pas fait, je vais vous montrer ce que j'ai écrit sur mon groupe Telegram. Si vous n'êtes pas dans le canal Telegram, je vous remets aussi là le lien. Trump envisagerait un décret présidentiel pour faire des crypto-monnaies une priorité nationale avec la création d'un conseil consultatif dédié. Des rumeurs parlent même d'une possible réserve de Bitcoin pour les États-Unis très prochainement. Alors, inutile de vous dire que si c'est le cas, eh bien le Bitcoin ne va pas s'arrêter de monter. Là, vous avez le lien, je vous le mettrai dans la description, pour rentrer dans les crypto-monnaies avec une application qui va vous permettre de révolutionner votre épargne, la manière dont vous placez votre argent, dont vous payez. Vous pouvez payer en crypto, en Bitcoin, etc. Et en dessous, donc, j'enfonçais le clou en disant qu'en effet, jusqu'ici, l'année qui suit celle du halving de Bitcoin, c'était l'an dernier, a toujours été marquée par des nouveaux sommets et une très forte volatilité. De toute façon, sur les cryptos, si vous n'aimez pas la volatilité, ce n'est pas la peine d'investir dedans. Tout cela s'inscrit dans un contexte particulier avec l'investiture prochaine de Trump. Alors là, on se régale, hein, vivement la semaine prochaine, qui a fait de nombreuses promesses au secteur crypto. 2025 devrait être également le théâtre d'encore quelques airdrops majeurs, tandis que la tendance IA est plus forte que jamais. Bref, les opportunités sont toujours fortes. Je vois que le Bitcoin est en train d'atteindre 104 000 euros. Donc c'est ce que je vous disais, ça continue de monter. Et tant mieux. Donc, je vous donne rendez-vous à très vite pour les transferts de PER, pour ouvrir vos contrats en Bitcoin, pour éventuellement aller sur Realty. Je vous expliquerai tout ça. Et sinon, bah, écoutez, bon week-end.